Alors, maintenant que vous avez commencé à comprendre ici les bases des routines en Laravel, on va maintenant se lancer ici dans un nouveau challenge. Et dans ce challenge-là, on va chercher à comprendre c'est quoi ici le modèle MVC. Et Laravel, il faut comprendre que Laravel ici sépare tout ce qui est tout, c'est pas tout en fait. Il y a un système qui permet de gérer les vues à part, un système qui permet de gérer les bases de données à part et un système qui permet de gérer la logique à part. Aujourd'hui, ici, on va apprendre ici à gérer la logique. Et comment Laravel gère la logique? Il gère la logique à travers ce qu'ils ont communément appelé les contrôleurs. Donc, vous avez compris, les contrôleurs ici permettent de gérer la logique. Donc, si on se rend maintenant, on retourne au niveau de la documentation de Laravel, que je masque ça. Et juste en haut dans la barre de recherche, on tape ici contrôleur. Il va mettre un peu de temps. Et là, on clique sur contrôleur, là où ils ont mis les bases. On dit ici que, au lieu de définir ici toute la logique que vous devez faire dans le fichier route, vous pouvez organiser ici votre projet en utilisant les contrôleurs, les classes contrôleurs. Et ici, les contrôleurs peuvent regrouper ici les différentes logiques de code qui proviennent. Et bon, donc ici, on va dire que les contrôleurs ici peuvent être la logique que vous voulez mettre en place lorsque l'utilisateur a réussi une route donnée ou lorsque l'utilisateur effectue une action donnée. Donc ici, ils disent que writing a controller, ils vont nous donner ici comment est-ce qu'un contrôleur est écrit. Donc ici, on dit que là, on a un namespace qui vient de app HTTP controller qui est propre à Laravel. Et ça, vous pouvez l'ignorer pour le moment. Et ici, il utilise le système de classe comme ce qu'on faisait en PHP. Donc, on a la classe suivie du nom du contrôleur. Et ici, il étend sur contrôleur. Et ici, dans nos cas, on va retourner sur notre projet. Et ensemble, on va créer notre tout premier contrôleur. Et on va créer ici notre première logique. Donc, pour créer notre premier contrôleur, on va encore ouvrir un nouveau terminal. Ensuite, cliquez sur le bouton plus ici pour ajouter ici une nouvelle zone de saisie. Et pour créer un nouveau contrôleur, on va taper la commande php artisan make pour dire faire deux points. Ici, on lui dit ce qu'on veut faire. On veut créer ici un contrôleur. Et ici, on doit signifier maintenant le nom du contrôleur. Dans notre cas ici, on va dire que ça sera notre tout premier contrôleur. Donc, on va l'appeler test contrôleur. Et une fois que ce contrôleur a été créé ici, on a un message du genre disant le nom du contrôleur a été créé avec succès. Et si vous voulez accéder à ce contrôleur, vous pouvez faire ici CTRL et cliquer sur le lien qu'ils ont fourni ici. Mais si vous voulez parcourir le fichier, le contrôleur se trouve dans le dossier app, http, contrôleur, et vous trouverez plutôt le contrôleur que vous avez créé. Donc ici, on va ouvrir ici le test contrôleur. Là, on voit qu'on a bel et bien le même namespace qui est typique à Laravel. Et ça, on a quelque chose de vraiment nouveau, donc on va en parler plus tard. Mais là, ici, on a la formation du contrôleur, dont la classe suivie du nom du contrôleur et qui étend le contrôleur. Donc, comme ils ont dit ici, ils ont dit que le contrôleur permet ici de créer ici une logique. Mais ici, pour créer une logique, il va falloir qu'on définisse différentes méthodes dans le contrôleur. C'est-à-dire que ici, au niveau de la vue, on pourra dire que lorsqu'on a réussi une vue, on veut afficher un contrôleur, mais on veut afficher une logique particulière ou une méthode particulière du contrôleur. Donc ici, au niveau de ce contrôleur, on va créer ici différentes méthodes. On va créer ici des méthodes et les méthodes représentent ici des fonctions. Donc ici, ça sera public fonction. On va appeler ça méthode 1. Et ici, on va dire que ça fait un return pour afficher un message. Ceci est la méthode 1. Et ici, on va créer une autre méthode qu'on va appeler exemple. Exemple. Et là, ici, elle va retenir une vue. Ceci est un exemple. Et au niveau des fichiers qui fait la route, c'est-à-dire le fichier web.php, lorsqu'on arrive ici sur test, sur slash test, je veux qu'il affiche ici la logique qui se trouve ici dans le test contrôleur et la méthode 1. Je veux qu'il affiche ici cette méthode que j'ai appelée méthode 1. Et si jamais il s'en va sur slash exemple, je veux qu'il affiche la méthode que j'ai appelée ici exemple. Et comment est-ce qu'on fait ici pour lier un contrôleur à une vue? C'est vraiment quelque chose de très simple. On va effacer tout, par exemple là, on avait le slash test. Ici, on doit ouvrir ici un nouveau tableau et taper le nom du contrôleur qu'on souhaite.
Et ici, on va appeler, dans notre cas, ça sera test controller. Ensuite, il va tout là-haut faire un import. Donc, si vous n'avez pas l'auto-import, vous avez juste à faire un use. Vous pouvez ici faire un use. On va ensemble le faire. Use app, parce que là, les contrôleurs sont dans le dossier app. Ensuite, le sous-dossier, on a un sous-dossier qu'on a appelé HTTP. C'est ce dossier-là. Ensuite, on a un autre dossier qu'on a appelé contrôleur. Donc, on doit aller dans controllers maintenant. Ensuite, à l'intérieur de controllers, le fichier, c'est test controller. Donc, ici, on met maintenant le nom du contrôleur. Et ici, on n'oublie pas de mettre un point virgule pour fermer. Donc, ici, on lui dit qu'on veut utiliser le contrôleur qu'on a créé qui s'appelle test controller. Et pour lui dire que c'est un contrôleur, on doit appeler ici la méthode classe. Ensuite, on met une virgule et on lui dit que lorsqu'on est sur l'écran test, la méthode de ce test contrôleur, puisque ce test contrôleur contient plusieurs méthodes, la méthode qu'on souhaite utiliser, c'est la méthode 1. Donc ici, on va lui dire que lorsqu'on est sur test, on veut aller sur l'URL test, tu vas dans le contrôleur test contrôleur et tu appelles la méthode 1. Et ici, on va faire la même chose lorsqu'on passe sur l'écran exemple. Donc là, on va appeler le test contrôleur, on fait la même chose. Ici, on appelle la classe et là, la méthode, c'est exemple, comme on l'a fait au niveau du contrôleur. Et si on retourne maintenant sur notre projet et que cette fois, on rafraîchit, on va retourner d'abord sur la vue de base. Et ici, on lui a dit que lorsqu'on va aller sur /test, on veut que tu appelles le test contrôleur et que tu appelles la méthode 1 de ce test contrôleur. Et petit rappel, la méthode 1 de ce test contrôleur retourne juste ceci. Elle retourne le message ceci est la méthode 1. Donc, on va tester ça d'abord. Donc, au niveau de l'URL, je vais ajouter un slash et ici, je vais mettre un test. Et je vais faire un coup d'entrée. Et je vois qu'il me retourne bel et bien ceci est la méthode 1 qui a été appelée directement depuis le contrôleur. Donc, je peux faire la même chose avec exemple pour afficher ceci est un exemple. Je vais juste remplacer ici test plutôt par exemple. Et là, j'ai bel et bien le message. Ceci est un exemple.